Coucou tout le monde, je vous retrouve après un petit peu de temps pour vous faire la vidéo du deuxième trimestre de grossesse. C'est un peu un cliché mais c'est passé très vite. La vidéo du premier trimestre où j'annonçais aussi comment j'ai appris que j'étais enceinte, etc. J'ai l'impression que c'était presque hier. Et le deuxième trimestre est affilé à une vitesse dingue parce que notamment j'ai profité de ce trimestre-là aussi pour préparer mon mariage. Je vous ferai aussi une vidéo mariage à proprement parler sur comment s'est passé le big day, le gros jour avec tout le monde. Là, cette vidéo, c'est vraiment pour parler du deuxième trimestre de grossesse. Donc là, je suis à 6 mois et demi, donc je suis rentrée dans mon 7e mois. Donc dans 2 mois et demi, c'est censé être la date du terme qui est donc prévue autour de mi-octobre. Donc ce deuxième trimestre, clairement, si vous avez suivi donc la précédente vidéo, mon premier trimestre, j'ai eu pas mal de nausées quand même. À partir du deuxième mois, j'ai eu pas mal de nausées. Fatigue pas excessive, mais quand même bien fatiguée. Surtout des nausées qui menaient parfois à clairement des vomissements. Ça a commencé à disparaître vers le 4e mois. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini les 3 premiers mois et direct, j'étais vraiment nickel. Je dirais qu'à 4 mois et demi, se sont terminées les nausées. Ça a été un petit peu dilué, ça n'a pas été d'un coup. Je me suis réveillée un matin, j'avais plus du tout de nausées, c'était vraiment assez dilué. Donc au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. J'avais re-appétit, envie de remanger des choses, j'étais un peu moins écœurée le matin. Et puis aussi, je pense que de plus en plus, je me connaissais, je savais très bien qu'il fallait que je déjeune le matin. Alors que je suis pas quelqu'un qui déjeune le matin, c'est pas très bien, mais j'ai du mal à manger le matin avant d'aller au travail. Et j'ai compris que clairement, il fallait ça. À part ce symptôme-là, j'ai eu aussi pas mal, je dirais, d'insomnie, ce qui est assez bizarre. Pourquoi, je sais pas trop. C'est-à-dire que dans la nuit, je me réveillais vers 3h du matin et je me rendormissais pas avant 5h, 6h du matin. Donc forcément, quand on travaille le lendemain matin, c'est un petit peu dur de suivre ce rythme-là. Mais ouais, pas mal d'insomnie. Vraiment, j'avais vraiment du mal. Là, ça commence à redevenir bien. Je recommence à avoir des bonnes nuits de sommeil. Alors, c'est pas courant normalement parce qu'on dit que le deuxième trimestre, c'est vraiment le trimestre d'or, entre guillemets. Tout va très bien. Et ça s'était en soi bien passé, mais ouais, des petites insomnies. Bon, c'était pas très grave, mais je pense que j'étais aussi tracassée par tous les préparatifs de mariage, plein de petites choses comme ça. Par contre, ce qui est vrai, et pour moi c'était pas un mythe, le deuxième trimestre, beaucoup plus facile à vivre dans le sens où, voilà, donc nausées disparues, bon, un petit peu de fatigue par le manque de sommeil, mais dans l'ensemble, j'avais quand même un regain d'énergie. J'ai fait plein de choses, j'ai pu préparer donc mon mariage, j'ai eu par chance aussi assez d'énergie pour s'occuper de mon mari, parce que pour info quand même, 2 semaines avant notre mariage, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille juste en courant sur la plage. Donc ça veut dire de ne plus pouvoir poser le pied pendant plusieurs semaines. Il a eu une opération. Donc là, il recommence un petit peu à marcher avec des béquilles. En général, il faut 6 mois avant que la personne puisse recommencer à vivre vraiment en faisant du sport, en vivant normalement. Là, il ne marche pas encore tout seul. Donc forcément, qui dit course, ménage, etc., c'était moi qui devais tout faire. Et même au début, je devais même l'aider à se laver parce que tant qu'il avait l'opération, il avait d'abord un plâtre. Et après, il a eu l'opération, donc il avait un bandage en fait, tout ça. Donc c'était quelque chose de forcément fatigant. Et heureusement que c'est pas arrivé au premier trimestre où j'avais une sciatique, où j'étais complètement flagada. C'est arrivé dans le bon trimestre, mais du coup ça, plus les préparatifs de mariage, et en plus j'ai un travail où je fais beaucoup de routes. Il faut savoir que par exemple, mon site le plus proche est en général à 40 minutes. Donc 40 minutes à 1 heure, donc je fais pas mal de routes pour aller au travail. C'est un peu compliqué même si on est en période de télétravail. Maintenant je suis en télétravail, mais avant c'était pas le cas. Et en fait le problème c'est que c'est venu à cause de tout ça, je pense, l'accumulation du stress, les efforts que je pouvais faire pour aider mon mari, et puis forcément malgré tout on crée un petit être à l'intérieur, donc forcément, ça demande un peu d'énergie. Du coup, j'ai commencé à avoir des légères contractions. Enfin, légères. En fait, des bonnes contractions, surtout quand je prenais la route. Après avoir fait à peu près 1 heure de route, je sentais que mon ventre se durcissait vraiment, mais tout le ventre. Et vraiment dur, plus que des douleurs ligamentaires, vraiment une contraction du ventre. Et au fur et à mesure, ça se relâchait un petit peu, mais ça tirait énormément, ça me fatiguait. Je sentais que j'étais à bout de nerfs. J'avais tout le temps envie de pleurer. Enfin voilà, vraiment pas pratique, et pourtant c'était le bon trimestre, c'est-à-dire que j'étais quand même plus en forme que d'habitude, mais là je sentais que c'était trop. Du coup, avant mes vacances, ma médecin généraliste m'a arrêté 1 semaine pour me reposer un peu, et ça m'a permis du coup de aussi pouvoir aider un peu mon mari, tout en gardant un peu d'énergie pour moi. Après j'ai enchaîné sur mes vacances, et là j'ai repris le travail en télétravail. Mais donc,
Globalement, c'est un meilleur trimestre parce que je me suis sentie quand même plus en forme. Mais j'ai eu tellement d'événements, de petits aléas entre le stress du mariage, devoir aider mon mari qui était en béquille ou devoir sortir même des fois le fauteuil roulant parce que quand on avait une grande balade, ce genre de choses, il fallait sortir et remettre le fauteuil roulant dans la voiture. Donc mine de rien, c'est physique quand on a déjà un petit vide. Mais du coup, ça tombait bien que finalement, ça soit ce trimestre-là et pas le premier ou le dernier. Et j'espère, je croise les doigts pour que en octobre, il soit remis pour conduire et pour m'emmener à la clinique, ça serait pas mal. Par contre, aussi pour parler des choses un peu plus cool, pour le deuxième trimestre du coup, ça y est, le bidon est bien sorti. Vraiment, à 4 mois, on commençait à bien le voir. Et là, maintenant, donc je suis dans le début de mon troisième trimestre, mais pour vous montrer, il est quand même bien sorti. Donc on est sur un vrai bidon de femme enceinte. Ça commence à se voir un petit peu plus. Fin du deuxième trimestre, ça se voyait vraiment très bien. J'ai pu quand même mettre ma robe de mariée avec ce petit bidon. Mais fallait pas que ça soit un mois après, parce que là, ça aurait commencé à être compliqué. Même si on avait pris mes mesures un mois avant mon mariage, ça commençait à être serré dans la robe le jour du mariage. Donc il fallait pas trop attendre encore. Et ce qui est dingue, c'est que juste après mon mariage, c'est comme si mon ventre, psychologiquement, mon corps en fait s'était libéré, avait fait sortir mon ventre beaucoup plus. Donc quelques jours après mon mariage, j'avais déjà le ventre qui était encore plus gonflé. Donc là vraiment c'est bien sorti. Là ça veut dire que les gens qui me voient, qui ne m'ont pas vu depuis quelques temps, font tous la remarque, ah oui, là ça se voit bien, ou il n'y a plus de doute sur le fait de se dire est-ce qu'elle est un petit peu ronde, ou est-ce que vraiment elle est enceinte. Là physiquement ça se voit bien. Donc ce qui est quand même assez agréable parce que disons qu'on sent un petit peu plus à vivre cette grossesse aussi quand les personnes autour de nous et que nous-mêmes ça se voit plus physiquement, on sent quand même plus agréable ce côté-là. Et du coup, par contre ça c'était top aussi, très tôt on a senti le bébé bouger. Et donc ça, petite merveille, c'est-à-dire que début des 4 mois, là vraiment à la fin du troisième trimestre, on a senti le bébé bouger. Et ce qui est drôle, c'est que la première fois on l'a senti, c'était dans le lit avant de s'endormir. Avec mon chéri, du coup on était tous les deux allongés dans le lit et j'ai eu l'impression de sentir un truc dans mon ventre, comme une petite bulle, un peu. Et en fait, j'ai mis ma main et j'ai senti direct le petit coup de pied ou le petit coup de main, je ne sais pas. Et il s'est trouvé que lui, il était juste à côté et il l'a senti aussi tout de suite. Je lui ai fait mettre sa main et lui, il a bien senti aussi d'extérieur. Donc finalement, on l'a senti assez tôt. Bon, maintenant, ce bébé bouge énormément, c'est-à-dire que clairement, c'est la java. Dès que je m'arrête un petit peu, que je m'installe sur le canapé ou que je me mets dans ma chambre, dans le lit, etc., c'est la java. C'est un bébé qui bouge beaucoup la nuit, donc voilà. Mais c'est un plaisir de sentir l'enfant bouger parce que c'est vrai que c'est rassurant. On se dit tant que le bébé bouge, c'est qu'entre guillemets, il est en forme, il va bien, il a de l'énergie. Donc ouais, bébé qui bouge bien dès le début du 4e mois, vraiment. Je l'ai très bien senti, on l'a très bien senti maintenant, il n'y a pas de problème, on le voit même bien bouger, donne des bons petits coups. Et donc ça c'était très agréable parce que là aussi, ça permet de vraiment faire une petite connexion avec ce petit être qui grandit parce qu'avant c'est très psychologique, on sait ce qui se passe, etc. Donc j'ai suivi, je prenais des petites applications de grossesse, j'ai Grossesse Plus, j'ai mis aussi Maternity qui est pas mal, qui est relié à ma maternité en fait, donc c'était pas mal, ça permettait aussi de voir la grandeur, etc. Mais ça reste un petit peu dans les pensées, mais on a du mal à vraiment se dire ça y est, je suis enceinte quoi. Et là, quand on sent le bébé bouger, c'est quand même beaucoup plus facile de se projeter, de se dire il y a vraiment un petit être qui grandit dans le ventre. Donc c'était vraiment cool. Et puis ça fait aussi plus participer notre conjoint en fait, parce que sinon, pour lui c'est pareil, c'est très hypothétique. Donc c'était vraiment chouette de le sentir assez tôt. Et du coup, on a eu. Donc, moi j'ai la chance d'avoir une petite écho de contrôle tous les mois, mais il y a aussi la fameuse écho du deuxième trimestre qui est l'écho morphologique, où là on va vraiment mesurer chacune des parties du bébé pour voir à peu près son poids, sa taille, etc. Donc, ça c'était très sympa parce qu'on a vu le bébé énormément en détail. Et on a confirmé donc le sexe qui est... non mais sincèrement en fait le sexe on le savait dès presque la toute première écho, l'écho du troisième trimestre on le savait, on n'avait pas trop de doutes. Elle avait dit qu'on reconfirmerait, notre gynécologue avait dit qu'elle reconfirmerait, mais on l'a su très tôt. On l'a dit très tôt à nos familles aussi parce que bon, même si finalement ils se seraient trompés, on aurait changé, on leur aurait dit aussi, ça aurait pas été très grave. Mais donc c'était bien ce qu'elle nous avait dit en premier, notre gynécologue. Il se trouve que c'est une petite fille, donc c'est l'année des filles apparemment, il y en a plein.
Et ben c'est pas grave, moi j'avais pas de préférence, c'est-à-dire que ça soit petite fille ou petit garçon, dans tous les cas je voulais juste que ce soit un bébé en bonne santé, bébé en très très bonne santé, donc ça c'est top. Et évidemment mon mari avait peut-être plus une préférence pour un garçon au début parce qu'il y a ce côté on connaît ça, c'est plus facile de savoir comment agir avec un garçon quand on est soi-même un garçon. Et lui, il a eu que des frères. Moi, j'ai eu un frère aussi. Donc c'est vrai que dans la famille, il connaissait pas trop les petites filles. Mais au final, il est hyper content et c'est vraiment le genre de père que j'imagine adorable avec une petite fille parce que il adore participer à nos soirées filles, il est hyper à l'aise à discuter, il est assez sensible et tout. Donc je le vois très très bien avec une petite fille. Donc c'est parfait, et plus on avance et plus on arrive à se projeter, le fait déjà d'avoir su le sexe, de voir le bébé bouger, tout devient beaucoup plus concret dans notre tête. Aussi, petite anecdote rigolote sur le sexe du bébé. Donc nous, quand elle nous a confirmé le sexe du bébé, donc que c'était une fille, en fait, on était persuadés que c'était une fille. Pourquoi Plusieurs choses. Déjà, avant de tomber enceinte, avant de partir en voyage de noces, etc., j'avais fait un rêve où je voyais une fille blonde, voilà, adolescente, qui était dans notre appartement et je lui parlais comme si j'étais sa mère. Donc c'était drôle, j'avais fait un rêve que c'était une fille. Bon, en soi, ça pouvait être n'importe quoi, hein, mais du coup, j'avais cette idée de me dire que comme j'avais rêvé de ça, sûrement que c'était une petite fille. Aussi, la mère de mon mari, donc ma belle-mère, nous avait fait le test du pendule en fait, où il fallait que ça aille dans un sens ou un autre, et le test du pendule avait, je sais pas si vous croyez à ça, après on y croit pas. Moi je suis pas forcément croyante ou pas croyante, c'est-à-dire que je le fais pour rigoler et puis si ça s'avère juste, c'est toujours cool. Et en fait en faisant le test du pendule, du coup ça montrait aussi une fille, ça allait dans le sens d'une fille. Bon, après je passe les détails, mais pareil, elle était persuadée que c'était une petite fille aussi. Il y a ça, il y a le fait que je crois que sur le calendrier chinois, alors on n'y croit pas aussi, hein, mais pareil, ça mettait une petite fille. Donc il y avait beaucoup de choses qui allaient vers le fait que c'était une petite fille. Au niveau des envies alimentaires, par exemple, je détestais le jus d'orange le premier trimestre, et là j'avais envie de jus d'orange, plus de sucré que de salé, alors que je suis plutôt quelqu'un qui préfère le salé. Et donc dans l'ensemble, tout était au vert pour une fille. Donc dans notre tête, on était persuadés que c'était une fille, et il s'est trouvé en effet que c'était une petite fille. Donc c'est assez rigolo. Donc on nous aurait dit que c'était un petit garçon, j'avoue que j'aurais été un petit peu étonnée. Mais finalement, c'est bien ça. Et apparemment, justement, c'est l'année des filles, quoi. Il y a beaucoup de petites filles qui naissent cette année. Et du coup, on a déjà une idée du prénom aussi, donc ça c'est top. On fait des petits jeux avec nos proches, nos amis, nos familles, pour qu'ils devinent le jeu, enfin pour qu'ils devinent le prénom, voilà. Mais ça c'est cool, donc finalement, une petite fille. Voilà, on est entouré plutôt de garçons dans la famille, donc c'est bien, ça permet d'avoir une petite fille. Moi, c'est pareil, je connais pas ce que c'est en premier une fille. Moi, je suis deuxième, mon grand frère, j'ai un grand frère, et puis mon mari a deux frères, donc ça va être une découverte pour nous aussi, quoi. Le deuxième trimestre vraiment est, je pense, le meilleur, peu importe ce qui vous arrive. C'est pour vous dire, même avec l'opération de votre mari, finalement c'est un très très beau trimestre parce que en fait c'est vraiment plus concret. On commence vraiment à profiter du bonheur d'être enceinte, même si je dois avouer que moi je suis heureuse d'être enceinte parce que je suis heureuse de donner la vie et j'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais je ne fais pas partie forcément de ces femmes qui sont heureuses de cette sensation d'être enceinte, ce qui est tout à fait un choix. Enfin, je veux dire, c'est personnel, hein. Moi, je comprends les femmes qui adorent être enceintes, sentir le ventre grandir, elles se sentent des fois même plus femmes. Moi, c'est pas forcément le cas, et pourtant j'ai de la chance, j'ai pas trop pris de kilos, mais malgré tout, je sens que je marche plus de la même façon, j'ai une démarche un peu en arrière comme ça, que je peux plus faire les mêmes choses, que j'ai quand même moins d'énergie, que je dois faire toujours attention à ce que je mange, quand on n'est pas immunisé contre la toxo par exemple. Voilà, je sens que j'ai pas la même énergie, c'est-à-dire que si je commence à nettoyer le sol, à utiliser l'aspirateur, faut le faire en 2 fois et pas en 1 fois, parce qu'il faut que je m'arrête pour reprendre un peu mon énergie, respirer. Donc ça c'était un peu, ça c'est quelque chose qui me manquera pas évidemment, mais malgré tout c'est quand même une jolie grossesse, et que je vis très très bien. À savoir au niveau des kilos, pour l'instant j'ai pas pris énormément de kilos, je suis à peu près à 1 kg par mois, donc on est bon. Et après j'ai envie de dire, ça dépend vraiment, dépend des personnes. Il y en a qui prendront plus, d'autres qui prendront encore moins, d'autres le ventre se verra beaucoup, le ventre se verra pas. Ça, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Par contre, j'ai pas de fringales, c'est-à-dire que j'ai pas envie de grignoter dans la journée des choses à manger, mais je pense justement parce que en fait je m'arrête pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de moments où je m'allonge sur le canapé et je suis relax toute la journée. Je bouge quand même, je fais plein de petites choses. Donc je pense que
quand on s'active, on pense un peu moins à s'ennuyer, à ne pas savoir quoi faire, donc on a tendance peut-être à moins grignoter. Donc voilà, donc j'ai pas trop ça. En effet désagréable, j'ai de la cellulite qui est un peu plus apparue. Mais ça aussi, c'est normal, il faut bien que bébé fasse sa place et notre corps subit tellement de choses, donc petite cellulite sur les cuisses. J'ai pas les jambes trop gonflées, pourtant je fais plutôt de la rétention d'eau, mais j'ai pas les jambes trop gonflées parce que par chance, à la fois chance et malchance, on a un mois de juillet-août où il fait pas très très chaud, pas très très beau, donc je ne gonfle pas. Malgré tout, tant mieux pour moi parce que nous on n'a pas pu partir en vacances du coup entre la jambe de mon mari et du coup moi enceinte, on n'a pas pris le risque de partir en vacances, ça faisait beaucoup. Mais donc je ne gonfle pas trop. Donc vraiment les effets un petit peu désagréables sont oui, un peu plus fatiguée forcément, mais en ce moment ça va bien. Depuis que je suis en télétravail, je n'ai plus de contractions, donc ça s'est calmé. Donc ça très très bien aussi. Elle m'avait donné quand même, la médecin, une ceinture de grossesse à mettre pour aider. J'avoue que je la mets pas tout le temps parce que c'est quand même quelque chose qui vient... ça vient soutenir le ventre, c'est juste sous le ventre. C'est quand même quelque chose d'assez imposant et des fois ça serre un peu le ventre et je trouve pas ça forcément très agréable sur la longueur. Mais par exemple, si je veux faire du ménage, je vais la mettre parce que ça permet quand même de soutenir un petit peu mon ventre et donc d'aider à mieux répartir la charge et d'aider mon dos. Aussi, il y a le fameux test du diabète gestationnel, c'est-à-dire on vous fait boire du sucre pour voir si vous êtes à risque de diabète gestationnel. Donc j'avais déjà la toxoplasmose où je n'étais pas immunisée, donc tous les mois j'avais une prise de sang, et là ce même jour on m'a fait le fameux test. Je ne sais pas si on le fait systématiquement, mais ma gynécologue le faisait. Donc pour vous dire, pour les mamans qui vont le faire, sachez que c'est un test que moi j'ai plutôt bien vécu. Donc l'idée c'est en fait, c'est on fait boire, vous venez à jeun le matin, on fait boire clairement du sirop pur en fait, du sirop pur, en fait du sucre pur d'une traite. On vous fait d'abord une prise de sang. Ensuite, on vous fait boire cette solution de glucose et on vous garde 2 heures en observation, c'est-à-dire que 1 heure après, on vous refait faire une prise de sang et 2 heures après, une troisième prise de sang pour voir comment réagit votre corps par rapport au sucre. Dans l'ensemble, ça s'est très très bien passé. Évidemment, cette solution de glucose n'était pas très agréable à boire, mais moi, j'en garde pas un très mauvais souvenir. Par contre, mon conseil, c'est de bien appeler votre labo pour savoir avant si vous pouvez prendre rendez-vous parce que le mieux c'est d'avoir une salle où elle peut vous allonger parce que parfois ça peut arriver que la tête tourne un peu, le fait de prendre beaucoup de glucose en étant à jeun d'un coup, beaucoup de sucre, et ben vous pouvez tomber dans les pommes. Donc même pour vous, si vous voulez regarder une petite série sur votre téléphone, moi j'avais mis Netflix, prenez bien rendez-vous, comme ça vous permet d'avoir une salle tout seul, parce que sinon il y a des fois des cas où des femmes du coup se retrouvent à être dans la salle d'attente pendant 2 heures. Mais c'est beaucoup moins agréable que d'être allongé tranquillement dans sa petite pièce. Si vous voulez même dormir, vous pouvez, enfin voilà, c'est vraiment plus relax. Mais donc évidemment, le glucose à boire, là, le sucre, la solution de sucre, c'est comme si vous preniez un gros sirop pour la toux d'une traite. C'est pas agréable, mais si c'est comme mon labo, il le mettait au frais, donc un peu moins dur à boire, c'est-à-dire que c'était frais. Moi, ça avait un goût de citron très très prononcé, alors ça devait être aromatisé à ça. Bon, clairement, c'était pas agréable à boire, mais je l'ai pas vécu très très mal. Donc juste pour vous dire que c'est un rendez-vous qui est pas agréable. Mais ça se passe bien. Par contre, pensez bien à demander pour être dans une pièce isolée parce que ça, franchement, l'horreur, s'il faut attendre 2 heures dans la salle d'attente avec tout le monde, les allers-retours, une chaise classique, de pouvoir s'allonger, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et au final, les résultats ont montré que je ne faisais pas de diabète gestationnel, donc ça c'est très très bien. J'ai beaucoup de chance vraiment, à part le fait de ne pas être immunisée contre la toxoplasmose, du coup je dois faire attention de bien cuire les aliments, ce genre de choses, bien nettoyer ou autre. Et ben j'ai la chance de pouvoir manger du sucre si je veux, même si j'ai pas de grosses fringales et j'ai pas non plus d'envie bizarre vraiment. Clairement, je demande pas à mon mari de m'acheter des trucs spécifiques, de commander des plats spécifiques ou autres parce que j'ai pas d'envie changeante par rapport à avant ma grossesse. Ça, je l'ai plus eu le premier trimestre parce qu'il y avait des choses qui me dégoûtaient tellement qu'il y avait des choses qui passaient bien comme le coca. Je dois avouer que j'ai une petite passion pour la limonade, mais c'est tout. Mais sinon, j'avais pas d'envie particulière. Un trimestre qui est quand même le second qui est clairement mieux. Après, il y a tellement eu de péripéties dans le mien que c'est vrai que je dois dire que je pense que je vais plus me relaxer, peut-être plus me reposer au dernier trimestre là. En septembre, quand commencera mon congé maternité, je pense que là je vais être un peu plus relax, allongée sur le canapé. Et ça va me faire du bien. Par contre, j'ai hâte d'entamer de vivre ce troisième trimestre parce que j'ai déjà des petites idées, programmer une baby shower avec des amis, il y aura ma mère, etc. Donc ça sera des bons souvenirs et puis
Et puis je pense qu'on va prendre plus le temps un peu de couver de mon côté et de profiter plus et de moins penser au boulot, aux préparatifs de mariage, tout ça. Donc j'ai hâte de ce dernier trimestre. Enfin voilà, donc je sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense que je ferai une vidéo sur les produits de beauté, etc. que j'utilise pendant la période de grossesse, qui sont d'ailleurs des produits de beauté que je vais garder après. J'en parlerai peut-être juste dans mes favoris, mais clairement, on a commencé à faire quelques achats aussi pour le bébé. C'est pas encore finalisé, la chambre n'est pas encore commencée. On va plutôt faire ça en septembre. Mais on commence petit à petit à vraiment plus se projeter et à faire par exemple aussi les séances de préparation à l'accouchement, ce genre de choses. Donc tout ça, je pense que je vous ferai une vidéo où je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et puis aussi une vidéo où je pense que je vous montrerai les choses que j'ai prises pour la baby shower, parce que c'est rigolo à faire. C'est un peu apolémique en France, mais voilà, c'est plutôt nous dans l'idée de faire un petit goûter amélioré avec des copines, c'est toujours sympa. Voilà, donc j'ai encore plein de vidéos à vous montrer. J'espère que celle-ci vous a intéressé. Moi j'aime bien regarder ce type de vidéos, ça permet de se projeter, d'avancer, de voir si on a eu les mêmes petits symptômes ou autres, même si je pense qu'aucune grossesse n'est pareille, et c'est ça aussi qui est cool parce que sinon il n'y aurait plus de surprises. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!